Eh ben, c'est qu'on commence à s'y habituer, hein. C'est déjà la 13e case de notre calendrier de l'Avent, Sabrina. Bon, je ne vous la présente plus, j'arrive même plus à parler. Ma fais-le sœur, quand même. Ah, voilà, voilà. bah oui, ma sœur Sabrina, qui est avec moi sur ma chaîne YouTube pour partager avec vous notre calendrier de l'Avent qu'on a fabriqué, mais qui vient aussi beaucoup de ton activité. On rappelle que tu as un cabinet qui s'appelle Chenoa, un cabinet d'accompagnement holistique. C'est ça. Tu nous rappelles ce que c'est holistique? Holistique, qui prend en compte chaque individu dans leur globalité. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de choix et de responsabilité. Je te laisse prendre la main là-dessus puisque tu t'y connais bien mieux que moi. Alors, donc, comme tu viens de le dire, on va vraiment mettre le focus sur la notion de choix et responsabilité. Il est très très important d'activer ces choix et de comprendre cette notion de responsabilité, c'est-à-dire que nous sommes les seuls responsables de nos choix. Donc, d'où le fait que j'ai associé, j'ai voulu parler du choix et de la responsabilité ensemble, puisque pour moi, c'est indissociable. Si on veut activer un choix, c'est primordial de s'approprier, de dire, voilà, j'active mes choix. Donc, ce sont mes choix, donc je ne peux pas en vouloir, on va dire, aux autres, hein, du résultat de tel ou tel choix. C'est vraiment reprendre la main sur sa vie sans rejeter, toujours pareil, hein, on va parler de l'extérieur, sans rejeter vers l'extérieur ce qui ne nous convient pas. Tu as un exemple, toi, de choix que tu as fait au cours de ta vie et tu t'es dit à ce moment-là, enfin, tu pensais que c'était la faute à quelqu'un d'autre avant de réaliser que tout venait de toi? Ah oui, il y en a plusieurs. Alors attends, je réfléchis à un exemple qui va le plus être concret, peut-être par rapport à ma profession. J'ai mis du temps à pouvoir actionner ce choix parce que j'avais terriblement peur. J'avais peur que ça ne marche pas. On en parlait donc justement du schéma de réussite qu'on nous a inculqué dans notre famille. Donc c'était pour moi très compliqué d'actionner ce choix. Et je trouvais, entre guillemets, beaucoup de coupables à l'extérieur. Ça veut dire, oui, non mais c'est normal, c'est pas le bon moment, j'ai ma fille qui est trop petite, qu'est-ce que je peux te dire encore? Enfin, mille et une excuses pour ne pas activer ce choix. Et du coup, ne pas assumer, c'est le cas de le dire, mon choix de ne pas arriver à choisir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a eu tout un tas d'étapes et quand j'ai pris la décision, ça a été forcément, je me suis jetée dans le vide puisque du coup, c'était pas facile d'activer ce choix, mais j'ai pris les pleins pouvoirs en devenant responsable, peu importe le résultat. Parce qu'au final, on ne le sait pas d'avance. Mais c'est en actionnant le choix qu'on peut justement comprendre la notion de responsabilité et vraiment se l'approprier à soi. Alors moi, il y a quelque chose que dans le cadre de mon travail, avec les personnes avec qui je travaille, que je me suis rendu compte que ça faisait 3, 4, voire 5 fois que je le répétais au cours des derniers mois. Okay. Souvent, j'ai envie de faire un choix professionnel, que ce soit par rapport à une interview, par rapport à un contenu ou autre, et des personnes avec qui je travaille viennent me dire « Ah, mais il faudrait le faire comme ci, il faudrait le faire comme ça », parce que je suis très à l'écoute et c'est bien de prendre aussi les best practices de tout le monde. Et ça m'est arrivé sur certaines situations d'être réfractaire à ces suggestions-là, mais de me laisser aller et de les faire quand même. Et spontanément, après, ce qu'il me venait de dire, c'était voilà, j'aurais pas dû écouter, j'aurais dû m'écouter la prochaine fois, je m'écouterai moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis coupable d'avoir accepté le choix de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il n'y a pas de coupable parce qu'en acceptant la proposition de quelqu'un d'autre, c'est un choix que j'ai fait aussi et donc je ne dois, entre guillemets, m'en prendre qu'à moi si ça n'a pas marché? Ou est-ce qu'il faut apprendre à s'écouter plus soi et ses intuitions? C'est exactement, tu as dit exactement ce que j'allais formuler. De par cette expérience, tu t'es rendu compte en fait que tu as activé un choix qui n'était peut-être pas celui que tu aurais souhaité initialement, mais ça reste un choix. Donc, tu en es responsable. Oui. Ça ne s'est pas passé comme tu l'aurais voulu, mais en même temps, c'est par l'action de ce choix que tu as pu te rendre compte que ça, il en découlait des conséquences. Et forcément, ces conséquences ont été activées par toi. Donc, important de le voir pour pouvoir, à l'avenir, justement, c'est l'exercice que je vais vous inviter à faire et que je t'invite à faire, Sam, à vraiment prendre le temps de choisir, mais de choisir en fonction de toi. Pas de choisir. Alors, les avis, prendre des avis, c'est super intéressant. Hein, d'ailleurs, je trouve ça super enrichissant qu'on puisse avoir. Mais il ne faut pas, et c'est là où la barrière parfois elle est mince, laisser, on va dire, ces avis nous fausser dans ce que nous ressentons, nous. Donc, dans les intuitions.
dans notre petite voix intérieure qui nous parle et qui nous guide vraiment avec une justesse assez précise. Ok, mais les choix, c'est pas que professionnel. Les choix, en fait, on en fait tous les jours. On en fait tous les jours. Et forcément, chaque choix qu'on fait, derrière, il y a quelque chose qui en découle. Mais ça fait partie du jeu. Que ce J'ai soit envie dans de notre dire. vie personnelle, que ce soit l'exemple le plus basique au supermarché. Mhm. Choisir entre 2 yaourts, c'est un choix. Ah ben c'est un choix qui paraît et qui est peut-être basique, mais ça reste un choix qui nous fait actionner quelque chose à un instant T. Et puis si ça ne va pas, on a toujours la possibilité de se repositionner à chaque instant, puisque rien n'est figé. C'est hyper important de le rappeler. On s'enferme souvent dans des choix qu'on fait, mais il y a toujours la possibilité, on va dire, de replacer le curseur et de Alors, choisir Qu'est-ce que autre tu chose. veux dire par on s'enferme dans des choix qu'on fait? On entend beaucoup de personnes dire oh, mais je suis pas dans la vie que je devrais avoir, je fais ce métier, mais je le fais parce qu'en fait, ça fait des années que je le fais, j'ai pas le choix que de ne pas faire autrement. Mais là encore, est-ce qu'on a le choix? On a toujours le choix. Donc déjà, quand on comprend ça, je pense que ça... Alors ça peut faire peur, mais ensuite, quand on le transforme, ça rassure. Parce que du coup, on reprend possession de ces pleins pouvoirs. Ce que j'appelle les pleins pouvoirs, c'est vraiment ce que tu disais, la petite voix qui nous parle, qu'on fait taire. Avec nos croyances, avec nos peurs, avec tout ce qui nous fait dire qu'on n'y arrivera pas. Le choix, pour moi, c'est une expérience. Parce que si on ne choisit pas, on ne peut pas avoir ce recul qu'on va avoir grâce à l'expérience que ça génère derrière. Parce qu'on a choisi. Donc, c'est le pouvoir du choix, c'est qu'on choisit. Et que même quand ce n'est pas nous qui avons choisi, eh ben, on a quand même fait le choix. Donc, par la suite, on pourra se diriger un petit peu plus près vis-à-vis de nous-mêmes. C'est des étapes, en fait. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a ni de bons choix, ni de mauvais choix. Il n'y a que des expériences qui nous permettent d'accéder un peu plus et à se rapprocher de nous. Et du coup, pouvoir réajuster au fur et à mesure. Alors pourquoi est-ce que c'est pour certaines personnes difficile de faire des choix? Parce que j'ai posé à l'onglet communauté de ma chaîne YouTube la question, je leur ai dit, arrives-tu à faire des choix facilement? La réponse a été non à 66%, oui à 34%. Ça montre bien que le choix est une situation pas évidente. Oui, qui met dans une posture inconfortable. Je crois que le choix fait peur parce que ça peut renvoyer l'échec peut-être. Je ne sais pas si toi ça te parle. Faire un choix, est-ce que ça peut éventuellement te mettre dans une position où tu te dis si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le choix te fait peur? Oui, ça m'est déjà arrivé de me dire c'est plus facile de ne rien faire sur ce point-là plutôt que de le faire et de ne pas savoir ce qui va se passer derrière, oui. Donc c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, Oui, que ça ne marche pas. oui. Mais au final, peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, l'idée c'est juste d'actionner des choix. On ne peut pas, j'allais dire, se rencontrer, mais c'est ça, si on n'évolue pas au travers de nos choix. C'est les choix qui nous font grandir et qui nous permettent de réajuster. Parce qu'à tout instant, on a la possibilité de revoir la situation. Parce que ce n'est pas figé. Donc peut-être que le fait d'ouvrir son esprit en se disant qu'il n'y a pas de choix ferme et définitif, puisque tout est modulable à chaque instant, ça peut aider à faire baisser la pression au niveau de ça. C'est comme en amour, alors je ne sais pas si c'est un thème qu'on va aborder, Si. mais c'est un fléau. Il y a énormément de personnes qui témoignent et qui disent j'ai été victime d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique et qui veulent arrêter de reproduire, tu sais, ce schéma-là. Oui. Mais est-ce que c'est un choix aussi d'offrir sa confiance et son amour à une personne? Est-ce que c'est normal de s'en vouloir derrière? Alors je crois que tout ce que tu dis, c'est tout à fait naturel. Mais oui, c'est une forme de choix, c'est un choix, puisqu'au final, des fois, la petite voix peut nous dire, d'ailleurs ce que tu dis, souvent on a la réponse. On sait telle ou telle personne, est-ce qu'elle va nous convenir, ou on a des signaux. Après, on choisit de les voir ou de ne pas les voir. Ça, c'est un autre sujet. Des fois, on n'est pas en capacité de les voir. Ou on les voit, mais on est en chemin. Donc je crois que c'est important d'accepter que, je le répète, on fait ce qu'on peut sur le moment avec les cartes qu'on a et on évolue et rien n'est figé. Voilà, vraiment se le dire, se le répéter, ça va déculpabiliser cette notion de choix et aussi nous rendre responsables. Et la notion de la responsabilité, elle est fondamentale parce qu'on ne peut pas la projeter sur l'extérieur. Ok, écoute, j'ai très bien compris. Donc première étape, comprendre que c'est nous qui avons la clé et que le choix aura une conséquence et que cette conséquence sera de notre responsabilité et que personne d'autre n'est impliqué à part nous dans ce choix. Totalement. Et du coup, ça peut faire peur, mais en même temps, je trouve que ça rassure. Ce n'est que mon avis.
Parce qu'on comprend que du coup, tout est possible à chaque instant. C'est là où je parle de reprendre ses pleins pouvoirs. Super, bah écoute, merci beaucoup. Et si vous aussi à la maison, vous avez fait le choix de nous laisser un commentaire, vous pouvez le faire dans la barre juste en dessous. On se retrouve demain pour la 14e case du calendrier de l'Avent que je développe avec ma sœur Sabrina. On parlera de l'importance des expériences, les cadeaux cachés. Tout à fait. C'est parfait en période de Noël. À demain!